Depuis le lancement de la Veyron en 2005, le W16 a toujours été le cœur battant des Bugatti. Et aujourd'hui, on essaye une voiture qui est un véritable chant du cygne pour ce moteur, le roadster ultime par Bugatti, la W16 Mistral. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo incroyable. Je suis parmi les premiers au monde à avoir la chance de faire un tour dans la toute nouvelle Bugatti Mistral. Alors si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Et si c'est pas déjà fait, mets un gros pouce bleu à cette vidéo, je te remercie. Contrairement à la Veyron, la Chiron n'avait pas eu le droit à sa version Roadster. La Veyron, il y avait eu la Grand Sport, puis la Grand Sport Vitesse, et en fait il n'était pas prévu que la famille Chiron accueille un Roadster. C'est pour ça que celui-ci est arrivé très tard, en dernier quasiment en fait sur les lignes de production, et il a été un petit peu conçu comme un modèle spécial. Cette W16 Mistral, elle est incroyable et je vais tout expliquer. C'est étonnant que la Chiron, elle n'ait pas eu droit à une version Roadster alors que 40% de toutes les Bugatti jamais créées sont quand même des voitures à toit ouvert. Cette Mistral, elle vient répondre à la demande des clients de la Chiron qui voulaient une version découvrable. Elle incarne vraiment le dernier chapitre de l'histoire des Roadsters Bugatti et son nom, W16 Mistral. Son nom, il évoque évidemment son moteur mais aussi un vent français qui souffle depuis la vallée du Rhône jusqu'à la Côte d'Azur et la Méditerranée, le Mistral. Pour cette W16 Mistral, la monocoque de la Chiron, elle n'a pas été simplement coupée, elle a été totalement repensée pour faire place au nouveau design sans toit et sans compromettre les performances. Et contrairement à la Veyron Grand Sport, on n'a pas de toit en dur amovible, c'est un vrai roadster sans toit. Le dessin Dixit Bugatti s'inspire de la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid de 1934. Et cette Type 57 Grand Raid, elle était jaune et noire. C'est aussi pour ça que le premier prototype de la Mistral était noir et jaune. C'est celui qu'on avait vu à Chantilly l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Donc cette Mistral, elle reprend l'essence du pare-brise en V un petit peu de la Grand Raid, avec un pare-brise enveloppant, presque en forme de visière qui remonte comme ça sur les côtés. Les prises d'air latérales des radiateurs d'huile, elles ont été séparées des prises d'air du moteur qui se trouvent désormais sur la carrosserie, juste ici, juste derrière les occupants. Et ces prises d'air latérales, elles servent à refroidir l'huile du moteur, de la boîte et de l'essieu arrière. C'est une voiture hors norme, donc qui dit voiture hors norme dit mécanique hors norme, avec évidemment un refroidissement aussi hors norme parce que voilà, W16 1600 chevaux, ça chauffe. Le dessin à l'avant, il a été totalement réinventé par rapport à la Chiron. La Mistral, c'est plus une logique de modèle spécial, un petit peu comme la Divo ou la voiture noire. C'est pas juste une déclinaison roadster. Et maintenant qu'elle a été révélée, la remplaçante de la Chiron, je trouve que cette Mistral, elle ressemble pas mal à la nouvelle Tourbillon. Je sais pas ce que vous en pensez. Seulement 99 exemplaires de cette Mistral seront produits. Prix de base 5 millions d'euros hors taxe, 6 millions d'euros avec la TVA, sans les options. Et les options, il y en a souvent 300, 400, 500, 600, 700 000 euros sur une Chiron. Et si tu trouves ça cher, c'est pas grave parce que les 99 exemplaires, ils ont déjà trouvé preneur. Tout le design de la Mistral a été pensé en fonction des performances de la voiture. À l'avant, on a des nouveaux phares à empilement. On a 4 éléments qui rappellent les 4 turbos, les 4 roues motrices. Et leur surface en 3D sert aussi à canaliser l'air. Regardez s'il y a une petite prise d'air là aussi. Il sert à canaliser l'air à travers les phares et à le faire sortir, notamment ici, sur le côté du passage de roue pour plus de stabilité à vitesse extrêmement haute. Là, on parle plus de haute vitesse, on parle de extrêmement haute vitesse. La calandre en fer à cheval qu'on retrouve sur toutes les Bugatti depuis la Type 35 en 1924, elle est plus profonde qu'avant, plus plate, plus large aussi. Elle permet au radiateur du moteur d'être alimenté par une seule prise d'air pour laisser ces prises d'air latérales se concentrer sur l'alimentation du système de refroidissement. Et le maillage de l'intérieur de la prise d'air ici, il a été imprimé en 3D. Et il a été pensé spécifiquement pour s'aligner sur la direction du flux d'air. À l'arrière, on a une voiture qui est complètement redessinée. Le feu en X qui s'inspire un petit peu de la bolide. Il s'inspire de la bolide, ça tombe bien, on en a une juste là. Vous voyez l'immense X avec l'échappement au milieu. Et le X, je ne sais pas si vous vous souvenez, on le retrouve aussi sur le support de l'aileron de la Pure Sport
une immense structure en X tout en carbone qui est magnifique. Regardez-moi ça, cette bolide. On est au Festival of Speed de Goodwood, je vous réserve plein de vidéos de ouf. Mais là aujourd'hui, c'est le clou du spectacle. Ce feu en X, au-delà d'être joli, il sert à ventiler les radiateurs d'huile qu'on a juste devant les ailes arrière par des conduits qui sont placés entre les radiateurs et ici à l'arrière. Derrière les appuis-têtes, on a des nouvelles bouches d'admission d'air. L'admission d'air du moteur et des turbos est juste ici. Pour être aux normes anti-retournement, elles ont été fabriquées à partir d'une structure en fibre de carbone capable de supporter le poids total de la voiture en cas de retournement. Et accessoirement, on va le voir dans quelques instants quand on va rouler, l'admission d'air du moteur d'un W16 quadri-turbo juste derrière les oreilles, ça devrait être incroyable niveau sonore. On a toute l'admission d'air et aussi la dump valve des 4 turbos, ça devrait être incroyable. Bugatti prévoit une vitesse max pour cette Mistral, donc Roadster, de 420 km/h. Le dernier record qu'ils avaient fait, c'était 409 km/h avec la Grand Sport vitesse. À des vitesses aussi élevées, la voiture elle doit faire preuve d'une stabilité absolument parfaite. Tout ça dans une voiture qui enveloppe son conducteur et son passager dans un cocon de luxe et de confort. Le défi, il est énorme. La conception de l'aéro, elle doit détourner l'air des occupants tout en veillant à laisser respirer l'immense W16. Et tout ça, c'est permis en grande partie par le spoiler qui est situé ici, sur la ligne supérieure du pare-brise. Ce petit déflecteur, il éloigne le flux d'air des occupants, mais le laisse atteindre l'aileron arrière qui permet de renforcer l'appui aérodynamique. Aileron qui désormais porte le petit badge EB. À l'intérieur, ça s'inspire, enfin c'est quasiment l'intérieur d'une Chiron, il n'y a pas beaucoup de différence. On peut quand même remarquer que l'attention à la qualité des matériaux est toujours folle, impressionnante. La qualité des matériaux, que ce soit le cuir, l'aluminium ou la qualité de finition, elle est absolument sans reproche. On a dans cette Mistral une nouvelle texture. C'est ce cuir tissé qui a été développé pour la Mistral. On le retrouve un petit peu partout dans l'intérieur, sur les contreportes et aussi ici au niveau des sièges. Et évidemment, chez Bugatti, tout est possible, rien n'est impossible. Donc si tu le veux ailleurs, ce tissu, ce cuir tissé dans ta Mistral, c'est possible. Celle-ci, c'est le prototype numéro 6, mais toutes les Mistral auront deux séries. Dans le petit levier, le pommeau de levier ici, l'éléphant dansant dessiné par Rembrandt Bugatti, qui trônait avant sur le capot d'anciennes Bugatti, notamment la Bugatti Royale, la Type 57 Royale, la voiture la plus luxueuse jamais faite. Et donc dans ce petit pommeau de levier de vitesse, on a l'éléphant dansant qui est inclus dans de l'ambre. C'est sublimissime. Ici, comme c'est un prototype, on a un levier normal de Chiron. Et regardez la porte, le dessin ici de la porte en carbone qui monte pour s'adapter à cette nouvelle structure, cette nouvelle monocoque qui a été conçue pour cette Mistral spécifiquement. En 2013, lorsque Bugatti établit le record du monde de vitesse pour un roadster à 408 km/h précisément avec la Grand Sport vitesse, cette Bugatti Veyron vitesse, elle avait un W16 qui faisait 1200 chevaux. Aujourd'hui, le W16 présent à l'arrière de cette Mistral, il reprend la configuration qu'il y a dans la Chiron Super Sport 300+, celle qui a fait le record à 490 km/h, et le bloc qui fait donc 1600 chevaux. 1600 chevaux, ça te donne une idée de ce que Bugatti cherche à faire avec cette Mistral. C'est clairement de battre à nouveau le record du monde de vitesse pour un roadster. Le problème pour l'instant, c'est de trouver la piste ou alors la disponibilité de la piste sur laquelle faire ce record. Parce qu'aujourd'hui, Bugatti, c'est plus Volkswagen, c'est mi-Porsche, mi-Rimac, le fameux circuit sur lequel ont été faits tous les records d'ailleurs de vitesse de Bugatti, il appartient à Volkswagen. Donc je pense qu'il faut un petit peu de discussion entre eux et puis on aura un nouveau record. Pour l'instant, ils prédisent 420 km/h, mais on verra jusqu'où Bugatti tient à aller avec cette Mistral. Juste une petite info totalement folle, une anecdote à propos de cette Mistral à pleine charge, à travers les petites prises d'air là, les deux prises d'air au-dessus du conducteur et du passager. Ça aspire 70 000 litres d'air par minute. C'est totalement fou. Et ça va se passer juste au-dessus de mes oreilles. Allez, on y va. Salut Pierre-Henri. Bonjour. On se retrouve, c'est souvent pour des bonnes occasions qu'on se voit quand même. Voitures, généralement, t'es pas très loin. Est-ce que tu nous présenterais pas en quelques mots avant qu'on parte
la voiture dans laquelle tu vas m'emmener? Une première, on va dire, parce que c'est un prototype qui est le prototype numéro 6. Donc on arrive aux fins de développement de cette voiture avant qu'elle soit livrée chez les clients. Quand est-ce qu'elles vont être livrées? Ça va démarrer bientôt, c'est quasiment, sur la chaîne de production, il y a déjà des voitures qui sont prêtes. Et là, c'est sa première sortie, on va dire, publique. Donc c'est plutôt sympa d'être au volant, c'est une jolie voiture, c'est une voiture qui va vite comme toutes les Bugatti. Et puis on a cette sonorité si particulière avec ces turbos qui sont ce que j'allais te demander, l'expérience sonore, l'expérience sonore, elle est phénoménale. Et alors celle-ci, tu me dis, c'est un prototype? Ça c'est un proto, donc ça veut dire il y a encore quelques éléments qui ne sont pas définitifs. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont plusieurs prototypes, il y a plusieurs prototypes qui roulent, on va dire, en même temps. Ça c'est un des derniers prototypes, puisqu'il doit avoir 4000 km, et on continue à faire des essais, des petites évolutions. Mais ça, c'est vraiment la finalité. Pour l'instant, elle a été plutôt développée sur route, sur banc, sur tout. C'est-à-dire ils font circuit aussi. Circuit, ouais, ça fait tout. Hein. Ça veut dire quand ils arrivent là, qu'on est pratiquement en phase de production, c'est vraiment la voiture qu'on voit là. C'est la voiture que les clients vont avoir. C'est plus après sur des détails de fiabilité, sur des choses comme ça qu'on évolue. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, la dynamique de cette voiture, c'est... Il y a un petit détail que je vois, que la poignée de porte là. Oui. Ça avait évolué un petit peu par rapport à... Parce que je crois que sur la noire qui était à Chantilly, on appuyait sur le B. Il y a des choses qui relâchaient, donc il y a des choses après qui évoluent. C'est pour ça qu'on fait au début des protos, et avant de faire des protos, on fait des démos. Donc là, la poignée, c'est celle de la version définitive. Ouais. D'accord. Pour continuer encore une fois de parler de la poignée de porte, elle a l'air très aéro. Elle est aéro et puis elle est très pratique aussi. Regardez, c'est très pratique parce qu'en fait, elle est tellement fine. C'est super. C'est la première fois que je vois une poignée qui fonctionne de cette manière-là. Plutôt que de tirer, c'est un petit. C'est beaucoup plus. Il n'est pas prévu de hardtop pour la Mistral. Non, il n'y a pas de hardtop. En fait, quand on est en version ouverte totalement, on a un déflecteur, déflecteur d'aileron, qui permet d'éviter les turbulences dans la voiture. Mais la semaine dernière, je roulais, on était à 280 sans ça, et il n'y avait pas d'air dans la voiture. Donc, sans le petit déflecteur. Sans le petit déflecteur. Donc ça veut dire que il a sûrement une efficacité, mais pas jusqu'à 280. C'est-à-dire peut-être au-dessus, après, il en a une efficacité. Et en fait, à l'intérieur de la voiture, sans le filet, j'avais pas le déflecteur ici. Et en fait, quand on avait les vitres latérales fermées, on n'avait pas d'air dans la voiture. Et il faisait presque trop chaud, il fallait ouvrir un petit peu pour avoir de l'air. Donc, ça, super aéro de ça. Ça finit mieux, bien entendu, la partie. Et puis après, on a un toit qui est un toit souple, un petit peu comme on avait sur les vitesses et sur les grands sports. Système un peu parapluie carbone et ainsi de suite. Et qui viendra se fixer à la place de ce déflecteur. Donc on enlève le petit déflecteur et on met qui vient se clipser là-dessus. Et c'est assez intéressant parce que quand on est enfermé avec les prises d'air. Et donc les prises d'air, elles aspirent tout ce qu'il y a dans le cockpit. Ça veut dire que quand on est ici, c'est une partie qui est ouverte, une partie qui est fermée. Donc ça veut dire que quand on est avec le toit, on a aussi la sonorité qui est aussi importante. Ça va finir par aspirer le tympan. Non, ça fait une belle musique. Hein, ça fait une belle musique. Parce que toute l'admission d'air des turbos. Ça se fait par ici. Ça se fait par ici. Wow. Les turbos d'un 1600 chevaux par rapport aux turbos qu'on avait sur les Bugatti Veyron et Bugatti Supersport et Vitesse, la taille des turbos c'est 69% plus gros. Donc ça veut dire sur une Veyron on a des turbos qui sont comme ça, maintenant on a des turbos qui sont comme ça. Donc ça veut dire que le volume d'air qui rentre dans la voiture ou qui rentre dans le moteur et qui sort, ce qui fait la sonorité, c'est cet air-là, on le rentre et puis quand on ne veut pas, on fait sortir. C'est essentiellement grâce au turbo qu'on avait eu le gain de puissance sur la Veyron et la Charge. Parce que la capacité moteur, c'est la même chose. On ne prend pas beaucoup plus de tours, mais on a des tailles de turbos qui deviennent. Ce qui impose aussi d'avoir des turbos qui fonctionnent un peu séquentiels, avec des turbos bas régime et des turbos haut régime, ce qu'on n'avait pas sur les Veyron où on avait des petits turbos qui fonctionnaient toujours en même temps. Et derrière, le moteur est toujours visible? Toujours visible, toujours exposé. Ça, c'est une caractéristique, une signature de Bugatti. C'est de l'air chaud sortir, ça? Voilà, il faut refroidir un petit peu. Et il fonctionne, s'il pleut pas, mais c'est toujours la même chose. Alors quand il pleut, ça fait un petit peu de fumée, d'évaporation, mais je dirais que ça fait partie de notre signature et les gens aiment bien finir. Bon là, c'est du carbone bleu. Là, il y a une limite de peinture, mais c'est pas une pièce différente en fait. Tout est en carbone évidemment. Tout à fait. Et après, on cache ce qu'on veut cacher. Petit détail aussi qu'il n'y avait pas sur la Chiron, le UB sur l'aileron. Comme ça, on le voit dans le rétro au freinage, c'est ça? On retrouve Andy qu'on avait vu dans la Type 37, dans une voiture qui a
100 ans de plus, la bolide. L'intérieur est incroyable. Bon bah je crois qu'on va se préparer. Hein. Démarrage. Hop, c'est parti. Bon, nous voici quand même à bord de cette Mistral. Quand même, c'est un honneur d'être un des premiers journalistes à monter en passager. Pas le premier, je sais qu'il y en a d'autres, mais dans des conditions aussi exceptionnelles que Goodwood, c'est très sympa. Alors merci Bugatti, et puis je pense qu'on va s'amuser. C'est toujours un plaisir. Ah ouais. Donc là, on se dirige tranquillement vers l'endroit où on fait demi-tour. Ça, c'est toutes les voitures qui vont faire la course de côte. 812 compétitionne à Bertha, SF90 XX Spider. Incroyable. Ça y est, je suis en mode Calimero. Celle qu'on entend là, c'est la Gordon Murray T50 Kiloda V12 Atmo développée par Cosworth. Tu vas faire comment, en manuel ou en mode sport là? Manuel. Oh, j'entends la bolide derrière. Dernier moment de calme avant de lâcher les 1600 chevaux. J'ai tellement hâte d'entendre le bruit d'admission d'air. Road use only. 0 to 62 miles an hour in 3.7 seconds, 186 miles per hour. The top speed on this Porsche 911 ST. Allez. Quand c'est à pleine charge, on a l'impression d'être dans un avion de chasse. C'est pas mal pour un cabriolet. Hein. Waouh, c'est pas mal du tout. Ah. Oh, le son de l'admission d'air et de la dump valve là. Mamma mia. Quelle expérience. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Oh là 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 là. Le son, il est encore plus... Ouais, et puis même à pleine charge, le moteur, quoi, on l'entend plus. Ah là là, c'est beau. 1606 chevaux, 213 km/h. Pas mal, 1606 chevaux. Vous faites cadeau des 6 ? Voilà. On peut aller jusqu'à 15. On est généreux, c'est... Ah bah dis donc, vous êtes sympa. La suspension, elle a été retravaillée par rapport à la Chiron. Elle est un peu plus souple. Châssis qui est plus souple, donc tu fais un peu plus ferme au départ. Ouais. Pour que quand tu sois à haute vitesse, ça soit plus tenu. Mais de toute façon, quand tu fais un cabriolet, généralement tu perds 50% de la rigidité. Dès que tu coupes Okay.
c'est... le toit il tient 50% de... Ouais. Voilà, c'était l'essai court mais intense à pleine vitesse de cette toute nouvelle Bugatti W16 Mistral, dernière Bugatti à être dotée du W16 Quadriturbo, peut-être le moteur le plus sophistiqué de l'histoire. Après on passe à autre chose sur la tourbillon, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une très grosse et bonne surprise. C'était incroyable, un immense merci à Bugatti de m'avoir permis de faire ce tour aux côtés de Pierre-Henri Raffanael à Goodwood, c'est toujours sympa. Je vous fais le traditionnel tour quand même. T50 Niki Lauda, T50, 935, Singer, Koenigsegg, GR Yaris hydrogène, Senna, Tag Turbo, Daytona SP3, Aston Martin Valour, Valiant, je sais pas. Oh là 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 là. Mustang GTD, si je dis pas de bêtises, Artura Spider 750S, Daytona SP3, Valkyrie, Aston Martin Valour, Huracan Sterato, McLaren Solus GT, incroyable. Ça c'est un one-off. SF90XX Spider, 812 Competizione Aperta, Revuelto, Valiant, Valour, Utopia, incroyable. Zenvo, tout ça, bon faut que j'y aille. C'est la fin de cette vidéo, retour au Supercar Paddock après ce tour monstrueux en W16 Mistral. Merci Pierre-Henri. C'était pas mal, la vitesse du vent, on y est presque. Pas mal, ouais, pas mal. Franchement, tout va bien dans cette voiture. Les 99 propriétaires sont 99 très chanceux propriétaires, je pense. Merci d'avoir été là pour cette vidéo. Si c'est pas encore fait, mettez un petit pouce bleu, vous abonnez. Et puis on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!